Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la domotique, la home automation en anglais, n'est-ce pas Abdel? Ouais. Je sais que Thomas a pas mal de questions par rapport à ça. Il a envie de se créer un petit système à la maison un peu futuriste, un peu comme dans Iron Man, tu vois. Il va triper. Ah, ouais. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles et à ranger votre smartphone dans votre poche. Et c'est parti. Messieurs, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? La forme? Ouais, très bien aussi. Un peu fatigué, non? Je suis éclaté. C'est l'automne. On enregistre en fin de journée, après une longue journée de travail, ça sent un peu la fatigue. Non, ça se voit dans vos yeux, les gars. On va prendre sur nous. Bon, Thomas, je sais que on fait cet épisode principalement à ta demande. Ça fait plusieurs fois qu'il nous en parle. Ça fait plusieurs fois que tu nous en parles parce que tu as envie de te créer un système à la maison. Ouais. T'as en face, non pas en face, à côté de toi un spécialiste. Attention, je te mets un petit j'ai des peu, questions. je t'élève un petit peu déjà. Un spécialiste de la maison connectée. Alors pose toutes tes questions dans cet épisode, tu vas être le maître de cérémonie, on va dire. Donc je te laisse avec tes questions. Ok. Bah déjà, c'est quoi pour toi la domotique? Et tu vas peut-être nous l'expliquer pour tout le monde, mais en gros, pour moi, ce que c'est, tu vas me dire si c'est juste ou pas, c'est genre je rentre à la maison et tout est automatisé. Bah t'es pas loin de ça, hein. Parce que comme Florian l'a dit, en anglais c'est home automation, c'est très clair. C'est vrai, là on en parlait avant de commencer le podcast avec Florian, domotique, ça vient des mots domicile et automatisation, automatique en fait, non, c'est l'automatisation, peu importe comment on le dit, à la maison. C'est ça. Donc moi, les questions que j'avais... Et j'ai une question pour toi avant. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends du rien, mot, rien. Moi, je veux que ça soit hyper... Enfin, moi, si je veux le faire, pour moi, il faut que ça me prenne pas la tête, tu vois. Ça doit être aussi simple que d'ouvrir une note sur mon téléphone. Ça doit être aussi simple que je franchis la porte, ça se fasse automatiquement. Et ça doit se faire simple de pas avoir 1000 OS différents, que ça marche pas, que lui, il faut passer par une application. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis tombé sur certains cas. J'en ai à la maison, des objets connectés. Puis c'est toujours la galère parce que c'est pas la même application, c'est pas automatisé correctement, et puis il faut le reconnecter quand tu changes de téléphone, et puis il faut faire ça. J'aimerais bien que ça soit tout automatisé sans que j'ai rien à faire. C'est le but du jeu, quoi. On peut faire peut-être un petit historique, comment ça a commencé. La domotique ou le home automation, ça fait pas plusieurs années que ça existe, ça fait moins de 15 ans que ça existe. Et à la base, quand ça a commencé, chaque compagnie faisait ses propres produits avec des protocoles propriétaires. Là, j'ai en tête Belkin là, qui ont fait les premières prises connectées. Ces prises-là, ça utilisait un protocole propriétaire de Belkin. Ensuite, il y a Philips qui ont commencé à faire quelque chose de leur côté. Ça communiquait pas avec autre chose. Mais ça a beaucoup changé, énormément. Aujourd'hui, les protocoles sont soit rétrocompatibles ou soit ils se sont tous mis au service d'un seul protocole. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore de protocole parfait. Les protocoles communs, standards, on va dire, qui sont les plus utilisés, ne sont pas les plus performants en termes d'énergie ou en termes de communication. Là, je pense à du Bluetooth, je pense à de la radiofréquence, du Wi-Fi, tout simplement. Parce que souvent, là, on achète des produits, tu les connectes à ton réseau Wi-Fi, mais il y a un côté positif à ça, mais il y a un côté négatif aussi, dans le sens où ça peut saturer avoir plusieurs devices qui communiquent en Wi-Fi sur ton réseau, ça peut saturer très vite dans ton réseau, et puis tu vas commencer à le sentir sur ta vraie utilisation Internet, donc quand tu vas aller naviguer ou quand tu vas vouloir faire des choses. Donc je reviens rapidement sur l'historique. Donc c'était ça, et puis il y a 2 protocoles qui sont arrivés qui étaient supposés révolutionner en fait l'industrie, Zigbee et Z-Wave. C'est un peu bâtard comme nom, mais ces 2 protocoles qui ont existé en fait, c'est des protocoles basés sur la radiofréquence qui permettent en fait de tout simplement communiquer. On ne va pas rentrer dans les détails comment le protocole fonctionne, mais c'est des protocoles qui étaient supposés justement être universels, et peu importe l'appareil que tu achètes, il va fonctionner out of the box. Tu ouvres ta boîte, machin, et puis tu le connectes. Malheureusement, cette prémisse-là, cette théorie-là n'a
pendant très longtemps n'a pas bien fonctionné. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que tu achetais un appareil, il fallait que tu passes par l'application du produit, que tu le configures avant que tu puisses après l'intégrer à autre chose. Donc ça, c'est la difficulté, mais de moins en moins. Tu vois, ce que je rêve, c'est un peu comme quand je vois... après, il y a la barrière du pays, c'est pour ça que je vais parler de ça. Quand je vois des publicités Apple, donc il me montre l'iPhone, etc. Tu as la puce NFC quand il l'avait ajouté, etc. Tu sais, la puce ultra bande aussi, là, ou je sais plus quoi, là. Tu sais, ça va ajouter des trucs pour que quand tu t'arrives devant chez toi, tu as la serrure qui est connectée, boum, tu mets, ça se déverrouille ton iPhone et tout. Tu arrives près de ta voiture Porsche, tu mets ton téléphone. Tu sais, c'est tous ces trucs-là que je trouvais cool, mais qu'au final, tu les as pas dans ton pays. Donc, c'est pas compatible, c'est pas machin. Donc, tu as des alternatives, mais encore là, tu dois passer par une application et c'est ça que je trouvais compliqué. Moi, je vais te dire tous les trucs que j'ai trouvés négatifs et que du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à me lancer dedans parce que c'est ça qui me bloque en fait. C'est que là, j'ai commencé à acheter des lumières Philips Hue. Ouais. Donc, Classique. les premières Philips Hue, etc., ils passaient par Bluetooth. C'est genre après. Non, c'est Zigbee. C'est devenu Bluetooth il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Ça passait par l'espèce de pont là. Ça prend la passerelle, le bridge en fait. Déjà, le Philips pont, Hue. il te dit scanner le truc derrière, ça marche pas très bien. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Quand ça marchait très bien en France, je suis arrivé ici avec le mien de France, ça marchait pas. Puis d'un coup, j'ai réussi à le connecter, tu sais pas pourquoi. Ensuite, ils ont sorti les nouveaux qui étaient Bluetooth, donc les nouvelles générations. Donc là, c'est cool parce que du coup, tu peux les contrôler en Bluetooth, mais est-ce que c'est aussi facile de paramétrer? Non, c'était galère, j'arrivais pas à les connecter, etc. Ensuite, j'ai eu d'autres choses que j'ai trouvées cool dans le marché, mais que Philips Hue n'avait pas. Donc là, il a fallu que je télécharge une autre application que je savais pertinemment que j'allais jamais ouvrir de ma vie. Et là, le truc, c'est que je me suis dit, ok, je vais les mettre dans mon Home, tu sais, le truc de Apple, tu sais, le truc qui met dans le... HomeKit. HomeKit, voilà. Et je me suis dit, je vais les relier dedans, tu vois. Bah non, parce que c'est pas compatible. Donc au final, tu viens dire à ton Siri, hey Siri, fais ça. Donc là, tu te retrouves à créer des automatisations ou des automations là, ou je sais pas quoi, sur le téléphone, donc avec les scripts. Pour au final, ça te lance l'application, machin, ça déconne, ça à moitié, ça fonctionne, puis ça démarre pas. Et ça, c'était mes points négatifs juste pour les achats. Et ça, c'est une expérience qui date de il y a à peu près combien de temps? Mais c'est encore même récent. Hein. C'est récent? C'est encore récent. Hein. Ok. Et là où je trouve que c'est chiant aussi, c'est quand tu as une coupure Internet Wi-Fi. Et que tu as des ponts, des machins. Important. Et ben ça déconnecte. J'ai mon robot ici qui lave par terre. S'il y a une coupure d'électricité, tu peux être sûr que je vais devoir faire un Bluetooth réinitialisation, etc., refaire la map, etc. C'est chiant. En fait, c'est pour ça que moi, je vais jamais recommander aux gens d'acheter quelque chose qui va communiquer avec le cloud. À moins que vous cherchiez quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, out of the box, tu veux pas mettre ton énergie dedans, tu veux tout de suite que ça marche, tu veux... En fait, si tu veux que ça marche, ça prend un tout petit peu, pas énormément, et de moins en moins de connaissances. Quand je dis connaissances, c'est juste des connaissances de base. Vous êtes tous des techies ici, vous avez tous des téléphones, vous êtes familiers avec les workflows qu'on utilise sur nos téléphones, sur nos appareils. Vous n'êtes pas du genre à, quand vous ouvrez un produit, vous devez lire la notice avant de l'utiliser. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle juste être un peu techie. Mais pour revenir à ton point, je suis d'accord avec toi. Hein, quand il n'y a pas de connexion Internet, s'il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, c'est quoi l'objectif? Moi, je pars toujours, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire de la home automation? Parce que tu veux faire comme Tony Stark, puis tu veux quelque chose de cool, ou tu veux vraiment répondre à des besoins? Un petit en fait, Jarvis c'est à la parce que tu maison. sais, la ramure, là, quand elle vient ici, là, j'aimerais bien que ça fasse... Ouais. Alors, pour revenir à mon côté historique, là, ce que tu me racontes, c'est rien du tout par rapport à avant. Hein. Il y a 15 ans, ça, c'est vachement il y a amélioré, 15 hein. ans, je suis celui qui a développé le driver en fait pour Siri à l'époque, pour les prises connectées Belkin. À l'époque, tu n'avais pas cette connexion Siri, ouvre-moi la lumière. J'ai développé le driver en fait qui communiquait entre les deux, qui faisait le bridge entre les deux pour faire ça. Et à chaque fois que j'avais un nouvel appareil, il fallait que je fasse ça. Et tu peux imaginer le travail nécessaire à chaque fois que tu veux intégrer un nouvel appareil. Ça a beaucoup changé depuis. Les choses sont un peu plus simples, on va dire. Malheureusement, la case application, ça n'a pas beaucoup changé parce que chaque compagnie veut absolument que tu restes dans leur écosystème. C'est pour ça qu'ils se sont ouverts. Même à l'intérieur de leur application, tu peux maintenant contrôler d'autres choses. Ikea font des bridges, puis tu peux avoir autre chose. Mais il y a des protocoles qui, moi, je pense qu'ils sont prometteurs si on respecte un peu les clauses de départ, comme le protocole Matter qui va arriver, qui est déjà là, qui commence à être implémenté un peu, mais ça va prendre un peu de temps avant que ce soit fait. Mais je continue à penser que quand on est passionné, c'est pas compliqué.
Et encore une fois, il faut partir d'un besoin réel. Moi, la première fois que j'ai fait ça, c'est parce que j'avais des détecteurs de fumée, puis je voulais m'assurer que, par exemple, je n'ai pas de risque de monoxyde de carbone ou quelque chose à la maison. J'ai toujours eu peur, tu sais, en Amérique du Nord, on voit toujours les sprinklers, là, les gicleurs dans les... Tu sais, on n'a pas ça en Europe souvent, on est surpris quand on voit ça. Donc quand tu vois ça, tu te dis... Et là, on te fait peur, on te dit ça, si ça s'enclenche, il y a les pompiers qui vont arriver. Donc, tu aimerais bien avoir quelque chose qui te permettrait, par exemple, de détecter ce qui va arriver avant que ça s'enclenche. Ou par exemple, des fois, tu es à distance et tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi. Par exemple, par malheur, tu as un feu qui se lance. Bah, tu vas être content de pouvoir aller à distance s'il ne se lance pas, en fait. S'il ne s'enclenche pas, tu aimerais bien le faire à distance. Donc moi, je pars toujours d'un besoin réel, quelque chose qui va faciliter mon quotidien. Puis on le dit souvent dans nos discussions, quand on fait quelque chose plus qu'une fois, il vaut mieux l'automatiser. Il vaut mieux mettre une machine là-dessus. Parce qu'on a parlé de la mémoire dans un précédent épisode, ce n'est pas le genre de choses que tu veux mémoriser. Il n'y a aucune valeur ajoutée pour ton côté, ton intellect, en fait. Ça ne t'apporte rien du tout. Donc, c'est là où il faut utiliser les machines, utiliser les automatisations, justement, pour faire ce genre de choses. Alors, c'est très bien le côté geek et tout, où tu as envie de bidouiller tes trucs, faire que ça fonctionne. Mais je pense que Thomas, un peu comme moi, on a envie que ça soit genre clé en main. Facile, genre pas de friction. Ouais. Tu as envie juste de rentrer chez toi et que ça marche. Tu n'as pas envie de te galérer avec des différents objets, les connecter, faire en sorte que le script fonctionne, que ça t'envoie une notif dans telle application, machin. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une solution clé en main que tu peux faire même installer par d'autres personnes ou des installateurs, une marque ou quoi que ce soit, où tu as des options en mode je veux une serrure connectée, je veux des volets connectés, je veux une clim connectée, je veux un aspirateur robot connecté, je veux un détecteur de fumée connecté. Est-ce qu'il y a une marque ou un système fonctionnel, facile, clé en main qui existe? Tu sais, je récupère ma tablette sur le mur à l'entrée où j'en ai 3 dans la maison. Je pense que ça existe depuis déjà un moment. Chez les grands riches, il y a ça. Mais clé en main. Mais clé en main, c'est ça. Tu poses ça sur le mur, tu récupères, boum, tu as la télé. Tu veux allumer la télé, boum, tu veux faire ça, tu veux régler En fait, le clé en main, il est super important parce que je pense que Abdel va nous dire que ça existe, mais il faut le bidouiller. C'est ça. Non, ça existe. Après, t'as pas quelque chose de parfait. Je veux dire, ça existe, c'est juste qu'il faut que tu fasses des compromis. Il n'y a rien de parfait. Donc, même quand justement, quels sont ces compromis? Même quand tu bidouilles, je vais commencer à citer des... J'aime pas citer des produits, mais je vais citer des solutions qui existent. Puis après, je recommande rien du tout là-dedans. Je veux dire, je connais pas je les connais ces produits parce que je l'ai déjà utilisé, mais je veux dire, je recommande rien. Je vais juste donner des exemples avec ce qui existe aujourd'hui. Comme vous l'avez vu depuis à peu près quelques années, 5-6 ans, là, les assistants vocaux et puis les assistants globalement, là, ils ont pris une place énorme dans notre quotidien. Et là, les plus connus, Google, en fait, avec le Google Home ou avec, par exemple, toute la gamme Echo de Amazon, en fait, avec Alexa, en fait, ils ont développé un écosystème où est-ce qu'il y avait une certification, en fait, qui m'était disponible, en fait, pour s'intégrer avec leur API, qui sont, en fait, si tu veux, les blocs de connexion entre plusieurs programmes, pour que, justement, tu puisses communiquer avec eux. Donc, tu achètes un appareil et puis il va être, vous voyez le logo Alexa ou le logo Google Home dessus. Donc déjà, ça donne une solution un peu clé en main, c'est-à-dire que je vais acheter un appareil, je le configure avec l'application, machin, et puis une fois qu'il est configuré, il est automatiquement détecté par Alexa dans mon... J'ai besoin de rien faire. Ça existe. À la limite, la complexité qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il faut que tu installes l'espèce de plugin en fait, qui va reconnaître. Mais encore une fois, on reste dans des... C'est le même workflow que télécharger une application, puis créer un compte, rien de compliqué encore. Mais... et ça c'est mon avis personnel, ça ne répond pas aux besoins de s'il n'y a pas de connexion Internet. Et tu l'as mentionné tout à l'heure. Parce que c'est des services, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que le produit communique avec le cloud et Alexa communique avec le cloud. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tu coupes le lien Internet, ça ne remonte pas et Alexa ne sait rien. D'ailleurs, Alexa, quand il n'y a pas de connexion à la maison, elle s'allume en rouge puis elle te dit je ne peux pas me connecter à Internet. Et donc là, quand on parle de solutions clés en main, ça existe aujourd'hui. Souvent ça va être un peu coûteux parce que tu vas aller chercher les grosses marques. Il y avait SmartThings en fait qui fait partie du groupe Samsung, qui ont développé une gamme en fait où est-ce que tu avais un bridge qui parlait un peu plusieurs protocoles. Ils vendaient en fait des thermostats, il y avait des détecteurs d'ouverture de port, détecteurs d'humidité, machin, température, tout ce que tu veux. Donc ça existe. SmartThings, c'est pas quelque chose qui est recommandé aujourd'hui, mais il existe toujours aujourd'hui des solutions que tu peux faire. Mais moi, c'est pas ça que je vais recommander. Moi, j'ai commencé par des trucs comme Florian disait où il fallait bidouiller, mais on
bidouille de moins en moins aujourd'hui. Moi, la solution que je recommande à tout le monde, et rappelez-vous bien de ce mot-là, Home Assistant. Moi, j'ai commencé en tant que contributeur à ce projet-là il y a vraiment longtemps. D'ailleurs, j'ai mon petit badge contributeur numéro 12. Et ça a énormément changé parce que j'ai arrêté ça pendant 2-3 ans et quand je suis revenu, j'ai vu la communauté qu'il y a derrière. C'est énorme. Et là, dernièrement, ils ont sorti une solution que tu peux acheter en fait. Au lieu que tu achètes ta machine ou ton Raspberry Pi, puis tu le mets sur une carte SD, machin, et tu lances ça, c'est fait. Tu achètes le truc, il est fait, tu le branches, tu lui donnes ton accès Wi-Fi, il se connecte à ton réseau, tu crées tes comptes avec tes utilisateurs, et tu es déjà prêt à commencer à mettre des intégrations. Ça existe. Ça, c'est un peu la solution que tu nous as partagée dernièrement, la fameuse vidéo où est-ce qu'on voit le gars qui fait une boîte en imprimant 3D, puis il met dedans un Raspberry Pi, puis tout ça, là. C'est pour ça que j'ai dit 99% de ce qu'il a fait dans sa vidéo était plus du bidouillage en termes d'esthétique parce que l'installation, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça existe. C'est ce que je recommande. En fait, la learning curve est vraiment minime, là. L'apprentissage est pas énorme. Tu mets un petit 10-15 minutes, tu comprends comment ça marche, tu sais qu'il y a des intégrations dedans et là, ça t'ouvre la porte à des possibilités infinies, en fait. Ok. Donc ça veut dire que je peux acheter n'importe quoi. Tant qu'il est connecté, je peux le connecter. Ouais, la communauté est tellement incroyable que moi aujourd'hui, je cherche rapidement, avant d'acheter un produit, je cherche rapidement le mot du produit, plus sur ma Assistant, puis je trouve qu'il y a une intégration, je sais que ça va marcher. J'ai pas besoin de me poser de questions. Et du coup, qu'est-ce que tu dois faire avec l'intégration une fois que tu l'as? Non, en fait, après, tu achètes des produits et les produits, aujourd'hui, il y a la détection automatique en fait à l'intérieur de ces solutions-là que tu dis, bon, bah, trouve-moi si tu vois pas quelque chose dans le réseau qui s'est connecté. Exemple très simple, j'achète, je sais pas, une ampoule qui communique protocole XYZ, on s'en fout le nom du protocole. Tu la configures, tu es capable de l'allumer, l'éteindre à travers ton application. Une fois que tu as fait ça, l'application, c'est fini. Tu peux supprimer l'application, tu n'en as plus besoin. Elle est sur ton réseau, elle est détectée par ton réseau, donc ce que j'appelle les systèmes d'orchestration domotique, bah, il va détecter qu'il y a cette ampoule-là et il va te dire, hey, j'ai trouvé une ampoule, est-ce que tu veux l'ajouter? Tu l'ajoutes. Mets-la dans la pièce que tu veux, des pièces que tu as déjà prédéfinies ou tu as déjà créées au départ avec salon, machin, salle de bain, chambre, XYZ. Et est-ce que c'est beau visuellement je veux dire, là, de comment c'est dit, est-ce que c'est un truc où il va y avoir des lignes de code, il y a un bouton on-off, ou est-ce que c'est quand même beau, il y a un écran, je peux mettre ça sur un écran, il y a un OS tu as les deux en fait. Souvent, tu as la solution, ce qu'on appelle what you see is what you get. Donc, une interface où tu vois ce que tu n'as pas besoin de coder derrière. Mais si tu veux aller coder derrière avec des langages, c'est même pas des langages de programmation, c'est plus des langages de texte, tu peux utiliser ça aussi et puis aller un peu plus loin si tu veux des trucs un peu plus personnalisés. Mais tu as des interfaces qui existent que tu peux utiliser. Après, si tu veux aller un peu plus loin puis personnaliser un peu plus, tu peux aussi le faire. Mais ça existe. C'est pour ça que je te dis, il faudrait qu'on fasse une petite session. Moi, je te dis, tu me donnes 15 minutes. Je te fais un petit tour. Tu viens à la maison, je te fais un petit tour, je te montre c'est quoi que je fais et je vais pas te parler d'appareil, je vais te parler de l'usage que je fais. À quoi servent mes détecteurs d'ouverture de porte? À quoi servent mes détecteurs de chaleur? À quoi servent mes détecteurs de fuite d'eau? Je t'explique en gros c'est quoi le risque que moi j'ai vu et comment j'ai essayé de le régler. Et ensuite, en moins de 30 minutes, on peut te faire une plateforme où tu te connectes à un Home Assistant et tu vas pouvoir rajouter tes Philips Hue, tu vas pouvoir rajouter tes choses. Après, c'est à toi d'être créatif et de te dire, mon besoin est le suivant. Et voici comment je pense le régler. Tu sais, quand on parle d'automation dans le sens, s'il se passe de quoi, voici ce que j'aimerais faire, les actions, les déclencheurs et les actions. C'est à toi de penser comment tu veux les faire. C'est quoi que tu veux faire. C'est pour ça que je te dis qu'il faut partir d'un besoin réel. Ouais. Parce que si tu veux juste allumer des lumières quand les Canadiens marquent un but... c'est ça, mais c'est tellement... Il y a tellement de choses et le truc, c'est que je me dis, il faut que ça soit tout compatible de ce que je veux faire. Est-ce que je vais trouver? Est-ce que je m'oriente plus dans des produits de type Google parce que tu sais que c'est Google et que voilà et tout? Il n'y a pas de produits de type Google. Ils en font, je veux dire. Non, mais compatibles en quelque sorte, qui vont pouvoir s'intégrer facilement à ce truc-là. Ou est-ce que je pars... est-ce que je m'en vais sur le site d'Apple dans le store et je me dis que forcément, si dans le store, c'est compatible avec le HomeKit. Parce que le HomeKit, je le trouve intéressant. Ça marche avec Siri. Si je parle dans mon salon au HomePod et je dis Siri, est-ce que machin, est-ce que ça va fonctionner? Il va capter tout seul et tout. Tu vois, plein de trucs, tu sais. Siri, c'est pas... En termes d'assistant vocal, je trouve que c'est pas très avancé par rapport aux autres.
C'est ça, en fait, moi, c'est pour ça que j'ai jamais choisi de... D'un point de vue sécurité, peut-être juste au niveau de la reconnaissance de la voix, tu peux détecter juste ta voix à toi. Alors, sécurité, c'est un gros mot. Qu'est-ce que tu veux dire par sécurité? Ben, parce que par exemple, tu vois, chez moi en France, mes parents, l'autre fois, ils ont fait un test. Ils ont Google Home dans le salon, qui est très loin de la porte d'entrée. Ouais. Mon père s'est mis derrière la porte d'entrée, il a fait « Ok Google, ouvre la porte du garage ». La porte du garage est ouverte. Ah, tu veux dire la voix de la personne? Ouais. Mais la commande ouvre le garage, c'est ton père qui l'a configuré? Oui, mais même si tu sais, t'entends, un jour tu l'entends, tu fais un test, tu sais très bien que pertinemment, il n'y a jamais personne dans le monde qui vont changer vraiment ça, tu vois. Mais tu vois, par exemple, ça c'est implémenté dans les deux, dans Alexa et dans Google Home en fait. Nous à la maison, peu importe qui parle, il va dire appelle maman, il va pas appeler la même personne. Selon la personne qui a parlé, il détecte la voix. Mais quand tu dis sécurité, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouvre la porte du garage. Après. Non mais c'est con, hein. T'imagines? C'est con, hein. Il a fait le test et la porte du garage est ouverte. Parce que là, tu peux rentrer Donc, chez en n'importe qui ouais. en fait, sans effraction. Ouais. Bah oui. Bah, c'est pour ça en fait C'est qu'il faudrait faire attention à comment on configure ces choses. Tout simplement. Ouais, puis où on le place et tout, mais tu Ça, sais, c'est pas la sécurité, ça. C'est pas. Ça, c'est juste que ça prend une authentification, en fait, un deuxième facteur d'authentification, en fait, pour que tu puisses parler à ton assistant. Moi, je pense que ça va arriver très vite, hein. Très, très vite. Parce que là, beaucoup de gens utilisent ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu regardes, il n'y a pas un produit flagué ou dans la catégorie domotique aujourd'hui où sur la boîte, tu n'as pas les deux petits logos, hein. Donc, en termes de compatibilité, je pense que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu vas trouver probablement les produits que tu veux dans des gammes de prix différents, alors qu'à l'époque, c'était un peu difficile. C'était plus les produits de haute gamme qui coûtaient un peu plus cher. Mais voilà. Moi, j'ai une solution pour tes parents, Thomas. Il faut qu'ils achètent une plus grande maison et qu'ils mettent sa Google Home plus loin, plus loin, c'est ça. plus loin de la porte. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. En Tu leur fait, suggéreras, si tu veux. c'est un très bon point que tu apportes. J'ai jamais vérifié en fait la partie voix. Mais tu vois, là, ça m'intéresse là, de savoir comment ça fonctionne. Parce que dans ma vie professionnelle, on utilise un peu aussi la voix comme... Il faudrait, ou comme l'iPhone, c'est l'iPhone, quand tu écoutes de la musique, moi j'ai paramétré que à partir du moment où je passe la porte et que je suis plus sur le Wi-Fi, boum, il y a tout qui se déconnecte chez moi, musique et tout, ça passe sur mon iPhone, donc j'ai mes écouteurs, en fait, ça va basculer automatiquement dans mes AirPods. Tous les matins, ça fait ça. Et faudrait que ça fasse ça au moment où il n'y a plus personne dans la maison, où il n'y a plus rien qui est détecté dans la maison en termes de personnes, boum, forcément, tu peux rien faire avec OK Google. Parce que de toute façon, tu en as besoin juste en interne. Tu vois. Exact. Et ça, je pense que ça peut être fait. C'est-à-dire? Ça peut être réglé, je pense que c'est un réglage... Non, en fait, comme je t'ai dit, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il s'intègre aux applications. Il ne s'intègre pas aux appareils directement. Google ne parle pas à l'appareil directement. Google parle au service que l'appareil utilise. Ce service-là est dans le cloud. Donc, s'il n'y a pas de lien entre Google et le cloud ou toi et le cloud, il n'y a rien qui marche. Ouais. Alors que dans Home Assistant, ce qui se passe, c'est que ces appareils-là utilisent ce qu'on appelle des API. Je pense que tout le monde maintenant est familier avec les API. C'est une espèce de librairie de commandes d'un appareil qui te permet il te dit voici comment tu peux me parler. Voici mon vocabulaire, voici comment tu peux communiquer avec moi. Donc, avec ces API aujourd'hui, la communication est faite localement. C'est-à-dire que quand par exemple, je prends l'exemple encore de Home Assistant, quand tu mets le bridge de Philips Hue, la communication est faite localement. C'est-à-dire qu'il parle au bridge localement. Tu peux couper Internet, le bridge il peut juste rester dans le réseau local. Et ta machine aussi qui roule ton Home Assistant serait dans le réseau local. Et les deux vont pouvoir se parler. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Ils sont dans une couche beaucoup plus basse. C'est ça que moi j'aime. C'est que tu coupes Internet, tout fonctionne. Est-ce que tu peux lancer des commandes même si tu n'es pas chez toi? Des commandes, oui, tu peux faire ça. Après, Philips Hue, ça marche. Donc, oui. Après, quand on dit commande, on parle des assistants vocaux ou on parle de... Non, par exemple, est-ce que depuis ton téléphone, par exemple, là, on est dans le studio de podcast, est-ce que là, tu peux sur ton téléphone dire allume la cuisine chez toi? Est-ce que ça marche? Avec Alexa, oui, tu peux faire ça. Mais là, toi, avec ton téléphone, tu peux le faire actuellement ou pas? Oui. Ok, oui. d'accord. Oui, Philips Hue le fait déjà. Tu sais, dans l'application, tu le fais, ça fonctionne. Ok. Après, distance? Ouais. Ok. Après, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que ton installation, en fait, quand je dis que tout est local et Internet est là, tout peut fonctionner, tout peut fonctionner sans avoir Internet. Mais Internet, ça te permet justement d'ouvrir la porte à l'extérieur. Ok. Donc, en fait, tu as une communication sécurisée vers l'extérieur en utilisant des protocoles
de base, la HTTPS que vous voyez sur les sites. Donc, sécurisé, authentification. Tu peux mettre la double authentification. Tu peux soit avoir quelque chose qui, par exemple, sur le téléphone, tu as la double authentification déjà avec la reconnaissance faciale. Tu peux mettre un code, tu peux mettre plusieurs choses. Mais ce qui serait ouf, ce serait vraiment qu'il y ait aussi de la proximité dans tout ça. Tu sais, par exemple, tu as une maison, tu as une petite grille devant ta maison et tout. Tu arrives, vu que tu es proche de cette grille, admettons, tu as un pop-up sur ton iPhone et tu n'as pas besoin d'application. Tu as le pop-up sur l'iPhone qui te dit, de ta position. Voilà, détection. Ouais. Est-ce que tu veux ouvrir ou fermer la grille? Ensuite, que ta maison, au moment où tu arrives, ça je vais te dire ce que moi j'imagine comme truc. C'est ensuite, toutes les lumières à l'extérieur de la maison soient allumées comme Philips Hue peut déjà le faire. Tu peux paramétrer des horaires pour qu'on ait l'impression que tu es chez toi. Même quand tu es en vacances, que tu puisses jouer avec tes volets à distance, choisir les horaires, de les ouvrir et les fermer pour faire croire que tu es là. Et tu vois, ça se fait pas tout seul. C'est quand on dit qu'il faut configurer les choses, il faut savoir ce qu'on veut faire et l'appliquer. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que la machine ne va pas comprendre que tu aimerais que tes lumières s'allument même quand tu n'es pas à la maison. Donc, il faudrait que tu lui dises quoi faire. Ouais, mais mais le paramétrer de façon que ça soit dans une seule application, je puisse tout faire et que ça soit facile. Je veux dire, tu pourrais activer un mode vacances et là, ça détecte qu'en mode vacances, ça allume les lumières automatiquement et de telle à telle heure, par exemple. Tu sais, le truc que tu as fait là pour faire les lives, tu as tout paramétré, tout construit ton truc. Un truc comme ça. Je clique, j'ai mon plus-moins, je peux descendre, je peux régler la hauteur. Juste à côté, je vois que j'ai mon thermostat, boum, thermostat, je peux changer ma température, +1, hop, que ça soit beau, que ça devienne rouge un peu, que ça devienne rouge quand c'est chaud, que ça devienne, tu vois, faut que ce soit beau, facile, ludique un peu, tu vois. C'est ça que je recherche aussi, tu vois. Et le tout en un, quoi. Une fois que ta plateforme une fois que ta plateforme est configurée et que la communication est faite de façon locale, là, tu as énormément d'outils qui vont te permettre de faire du if, this, and then that. Donc, tu peux faire des conditions, en fait, des actions, des déclencheurs basés sur des conditions. Si la porte s'ouvre, qu'il fait 12 degrés dehors, machin, et que je ne suis pas à la maison, tu vois, tu peux aller très loin dans les conditions que tu peux utiliser. Ça, c'est libre à toi de configurer ce genre de choses. Mais il faudrait que tu aies un peu ce côté... bidouilleur quand même. Non, mais je suis d'accord. Non, c'est même pas bidouilleur, t'as approfondi en fait le sujet de tes besoins et tu sais ce que tu veux et tu sais c'est quoi les conditions que tu veux réaliser avec Shortcut aujourd'hui, l'application Shortcut en français, c'est un raccourci qui existe sur tous les iPhones. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ça maintenant. Ouais, c'est vrai en plus. Tu vois, et il y en a de plus en plus qui l'utilisent juste pour décorer leur application. Exact. Donc c'est qu'ils savent faire les gens, tu vois. Mais c'est très bien que ça commence par des choses un peu plus ludiques avant que ça devienne plus développé. Les gens au moins ils savent que j'ai une action qui est déclenchée à partir de 2-3 conditions. Donc à un moment donné, ils vont faire le lien très rapidement avec la domotique, avec la maison, et ils vont pouvoir faire des workflows qui sont un peu plus développés, un peu plus... Mais c'est cool tout ce qu'on peut faire. Mais on a déjà fait un épisode avec Florian là-dessus il y a quelques temps, et moi, mes priorités sont toujours les mêmes. Le premier point, c'est la sécurité. Pourquoi je fais ça? C'est pour des raisons de sécurité. Tout à l'heure, comme j'ai dit, par malheur, tu as un feu, machin, ou une fuite d'eau, puis tu veux être prévenu très rapidement avant que le dégât soit plus gros. Deuxième, c'est le côté économie d'énergie. Donc, tu peux faire des scénarios qui te permettent en fait d'économiser l'énergie et pas laisser ton air climatisé rouler toute la journée alors que tu sais que tu n'es pas à la maison et que tu rentres à telle heure. Donc, tu mets un peu d'intelligence ou tu lui dis, voici quelque chose que j'aimerais que tu appliques. Tu sais très bien que je finis à 4 heures et j'ai besoin de 30 minutes pour rentrer à la maison. Et toi, tu as besoin de 40 minutes pour te mettre à la température que je veux. Donc, 40 minutes avant que je termine, genre 10 minutes avant que je termine de travailler, tu sais, tu vas te lancer et puis quand je vais arriver, je vais avoir la bonne température. Tu vois, ça, lui, il ne sait pas. Je ne vais pas utiliser le mot intelligence artificielle, mais il y a du machine learning qui commence un peu à être impliqué, mais qui devient un peu plus utilisé. Mais c'est à toi de lui dire ça pour le moment. On est loin. Ouais, mais est-ce que avec tout ce que je veux faire, là, je t'ai parlé juste de l'extérieur, mais j'arrive, les lumières, les ampoules et tout, est-ce qu'il y a une application ou une interface où j'ai tout? Ouais, où je sais que quand je vais acheter, je vais racheter un autre appareil et qu'admettons, il y a un appareil qui sort demain et c'est un truc de fou, c'est un truc qui tourne sur la table et qui est connecté. Est-ce que je vais pouvoir le rajouter à mon architecture ou je vais devoir acheter un autre truc et tout, tu vois? C'est vraiment ça, en fait. Alors, je vais pas te dire oui, le truc qui tourne autour d'un table va fonctionner parce que je sais pas c'est quoi et je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, les fabricants, quand ils font des produits, ils sont conscients que s'il n'y a pas une intégration externe, le produit perd beaucoup de sa valeur.
Donc, Abdel, on veut que tu nous dises un produit là. Qu'est-ce qu'on doit acheter? On veut des noms. On veut des noms, on veut des produits, on veut des trucs. alors moi, je recommande pour vraiment une plateforme d'orchestration, ce que j'appelle l'orchestration, Home Assistant. Je recommande rien d'autre. Si vous voulez passer un peu de temps, et je vous connais les quatre là, vous êtes quand même... C'est un écran, ça, du coup, que tu achètes ou c'est une boîte? Non, en fait, c'est une petite machine qui roule. Tu le branches sur le... Qui se branche à l'électricité, et puis tu lui mets un câble Ethernet ou tu le mets sur le Wi-Fi. Puis voilà. Et tu as une application sur l'iPhone. Et puis tu as l'application qui est sur ton iPhone. Est-ce que tu as la possibilité d'acheter des écrans par derrière? Ouais, tu peux ajouter. Ok. Et tu peux même avoir une interface qui va sur ta télé, sur un petit iPad. cool, ou peu Ça, c'est importe. intéressant. On va mettre le lien de ce truc-là dans la description, Abdel. Ouais. Tu nous l'enverras. Home Assistant. Ils veulent peut-être nous sponsoriser. Si vous passez par là. C'est juste pour j'ai- rebondir sur le commentaire de Julien. C'est un projet open source, c'est-à-dire c'est gratuit. Ouais, mais Ça je m'en nous- doutais en plus. Hein. Ça ne coûte rien du Les tout. meilleurs hein. trucs sont toujours open source, t'as C'est ça, remarqué? ça ne coûte rien du tout. À moins que tu décides de faire justement le bridge avec l'extérieur et tu veux te connecter de l'extérieur. Là, il offre une option qui finance justement le développement qui coûte $5 par mois. Ouais, mais ça va. Et dans cette intégration-là aussi, ils te permettent en fait d'intégrer les assistants vocaux qui, eux, normalement communiquent avec le cloud pour que tu puisses les utiliser même localement. Enfin, même localement. Je retire ce que je viens de dire. Je veux dire, ils t'intègrent ça et tu peux envoyer les commandes quand tu as la connexion en utilisant les assistants vocaux. Donc, Mais est-ce que du coup, ça va rendre plus facile aussi? Admettons, là, j'ai mes lumières Philips Hue. Moi, je reste toujours bloqué de ça parce que dessus parce que je les ai à la maison. Souvent, ce qui m'arrive sur l'application Philips Hue, j'arrive en Wi-Fi, maison et tout, ça fait 1 heure, je suis ici et tout machin, je démarre l'application, et le petit i avec le petit point d'exclamation n'arrive pas à se connecter. Tu cliques 2-3 fois dessus, puis bien, ça se connecte. Tu sais pas pourquoi. Et là, ta lumière fait elle s'allume, elle s'éteint, hop, dès qu'elle a fini de faire tes trucs, est-ce que ça va fluidifier un petit peu tout ça le problème que tu mentionnes ici, c'est un problème de connectivité qu'il y a entre l'appareil et ton routeur, et la partie qui fournit dans l'Internet à la maison. Le produit que je recommande, il ne fait pas de miracle non plus. Hein. Si ton appareil n'est pas connecté localement, bah bien évidemment, il ne peut pas communiquer avec. Donc, c'est comme quand tu branches ta machine sur ton réseau, bah, tu profites d'Internet et tu peux parler aux machines qui sont sur le même réseau. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Les IoT, c'est des devices en fait, qui sont connectés, qui ont un OS qui roule, puis qui prennent une adresse sur ton réseau, tu vois. Ça pompe beaucoup Internet, ça d'ailleurs, quand tu envoies une information, ou tu n'as pas besoin d'énormément? Très bon point. Très bon point. Bah, en fait, selon les protocoles que tu utilises, tout à l'heure j'ai mentionné que quand tu utilises des appareils, en fait, les intégrations les moins chères, c'est les intégrations qui utilisent le Wi-Fi. C'est-à-dire que tu prends une ampoule, tu la branches, elle va essayer de trouver un réseau. Avec l'application, tu vas la connecter à ton réseau. Donc, elle vient de prendre une adresse IP sur ton réseau. Donc, elle vient de réserver une adresse. Donc, à chaque fois qu'elle va vouloir parler avec les appareils dans ton réseau, elle utilise cette adresse-là. C'est comme ça que le Wi-Fi marche. J'essaie de le faire de la façon la plus simple. Zigbee, c'est différent. C'est pour ça que tu as un bridge. Ce qui se passe, c'est le bridge qui communique avec les appareils. Les appareils ne sont pas sur le réseau Internet. Ils ont une communication, un protocole interne, Zigbee, entre eux autres. Et à chaque fois que tu veux communiquer avec les ampoules, ça passe par ce bridge-là. Et c'est quoi le mieux du coup entre les deux Zigbee ou... Bah, moi, je pense qu'il faut faire une balance. Il ne faut pas avoir trop d'appareils Wi-Fi sur son réseau parce que ça peut saturer. Et selon le routeur que vous utilisez, bah, moi, je recommande toujours d'avoir quelque chose. Par exemple, Florian, tu as chez toi pour les lumières, tu as un petit bridge de la marque Lutron. Ouais. Tu vois, tu peux avoir soit un bridge comme ça et avoir toutes tes ampoules qui sont connectées à ce bridge-là, puis c'est lui qui gère la communication entre toutes les ampoules. Et à chaque fois qu'un appareil du réseau veut leur parler, il passe par le parent, on va dire. C'est le parent qui parle aux enfants. Et Wi-Fi, c'est communication directe. Je te parle directement. Ça peut surcharger le réseau. Okay. Donc, ne t'en fais pas parce que moi, je pense à ces enjeux-là parce que j'ai plus de 340 appareils connectés à la maison. 340 Ouais, j'en ai beaucoup. Donc, je commence à faire attention sur ce que j'utilise. Tu vois, je veux pas non plus que mon réseau tombe en panne. D'ailleurs, une des bonnes pratiques qu'on avait recommandées dans un autre épisode, c'est d'avoir un réseau différent à la maison pour les appareils connectés. Que ce soit pour les gens qui ont peur de la sécurité ou surcharger leur réseau. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et tu sais, on se rend pas compte des appareils connectés. La montre est connectée aujourd'hui. Il y a des frigidaires qui sont connectés. Si tu as un détecteur de fumée, il est connecté. Tout est connecté. Donc le 340, si je te fais la liste, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas énorme. Nombre d'ampoules. Si tu as chaque ampoule qui communique en Wi-Fi, chaque ampoule va vouloir réserver son adresse. Donc tu vois, c'est ça les... Mais je pense pas que
Ça dépend pas de la puissance Internet, on est d'accord. Ça Non, dépend ça- de la capacité Non, de la ça c'est le box. réseau. Ça ok. c'est ton réseau, c'est globalement ton routeur, comment ton routeur gère le trafic à l'intérieur. Donc on veut pas rentrer dans des sujets complexes comme ça, mais je veux dire, ça c'est un, comment je peux dire, commence par régler ton premier problème qui est de avoir quelque chose de familier, quelque chose de plus, on va dire friendly. Bah Puis- oui, parce que faut que ce soit simple. Puis le pour jour où les tu vas autres. bloquer parce que tu as trop, bah là, viens me parler, puis on regardera comment on peut régler ça. Ça, c'est un problème que tu vas avoir plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les problématiques qu'a évoquées Thomas, je pense que tu n'es pas le seul à les avoir, il n'y a pas aujourd'hui une seule solution miracle qui existe. Ça demande quand même un effort de recherche, de configuration, différentes marques, différents protocoles. C'est pas simple en fait. C'est pour ça que. Même si tu as essayé de l'expliquer de la façon la plus simple possible, Ouais. ça reste quand même quelque chose où il faut être un minimum passionné, connaisseur, et n'importe qui ne pourra pas se faire une maison entièrement connectée, Mais- intelligente, Ouais, mais- sans friction. Tu vois. Comme il dit, si c'est basé sur du open source, je pense que, je sais pas, dans la moyenne des gens qu'on connaît, moi, il y a peut-être 10% des gens qui ont de la domotique chez eux. Ça reste une minorité des gens. Donc, si c'est tout open source et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes encore, c'est sûr que Mais avec les l'évolution est assistants plus lente, vocaux quoi. aujourd'hui, avec Google Home et avec Alexa, quasiment tout le monde a ça chez eux. Hein. Ouais, Parce ouais, que, vraiment, il y a Mais beaucoup de monde comme ça. Moi, tu sais quoi, je l'aime, mais je l'utilise que dalle. Hein. Ouais. Bah Mais oui, tu- je Je l'ai l'utilise fait pas une moi fois non pour la plus. météo, j'ai trouvé ça drôle et voilà. mais tu vois, c'est hein. une passerelle. Tu peux l'utiliser si tu veux connecter d'autres choses. Donc, si tu veux acheter des lumières et leur dire lumière, éteins-toi, allume-toi. Et moi, là, tu m'as intéressé, c'est quand tu parles du côté créatif. Bah là, je réalise que j'ai pas de créativité là-dessus parce qu'en fait, j'ai pas d'idée. Je vois bien le côté genre, allez, je regarde un film, j'ai vas-y, petite ambiance ou tu vois, des conneries comme ça. Mais en vrai, ça se résumerait sur 5 actions que je voudrais, quoi. Toi, tu me dis que tu as 300 produits. Et... Alors après, pour le côté sécurité, je veux bien. Donc, incendie, fumée, machin. Mais à un moment donné, mettons, tu dirais que sur les... Donc, tu as 320 produits connectés. Tu as combien d'actions programmées, genre? Ah, j'en ai énormément. Quoi, 1000, genre? 3 par, Non, par produit ou- j'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai des groupes en fait. J'ai des groupes reliés soit à l'ouverture, fermeture des portes. J'ai quelque chose qui va gérer par exemple l'ouverture, fermeture de mes stores selon température ou selon. Tu vois, c'est. Et là-dessus, il y a quel pourcentage qui est dédié à de la sécurité versus du plaisir ou du vrai confort? Ah, mais honnêtement, je peux pas te dire là tout de suite, mais oui, il y a les trois là. Il y a sécurité, économie d'énergie, puis plaisir. Puis si t'as pas de plaisir là-dedans, tu vas pas là. Hein. T'achètes un Google Home et tu regardes c'est quoi les appareils qui ont le même logo, puis tu les connectes et puis ça s'arrête là. Mais ça va te limiter dans ton. Mais probablement que ça va répondre à un besoin qui répondrait à une grosse partie des gens. Bah, tu sais ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il y ait un site internet. Un site internet, genre un peu de devis, en fait, où les gens, ils pourraient noter genre ampoule, genre grille, tu sais, porte d'entrée, tu sais, genre tout ce qu'ils veulent faire. Ah, faut documenter. Et un truc qui te dit, ok, ben, oriente-toi vers les marques plus de Alexa. Oriente-toi vers plus des trucs Ah. avec le logo là. T'imagines? Ouais. Tu gagnerais un temps fou. Un moteur de recherche. Tu en sais fait. sur quoi t'en aller, quoi. Ah, Ouais, je domotique. suis sûr que ça existe. Et encore une fois, le site de Home Assistant, c'est super bien documenté. Donc, tu as la liste de toutes les intégrations selon le produit que tu as. Tu fais juste mettre le nom de ce que tu as et puis voilà. Après, toi, à l'interne, faut à un moment donné, quand ça grandisse, quand t'en as beaucoup, faut que tu sois capable de documenter. Il faut que tu te retrouves un peu. Après, il y a des solutions qui existent. Tout le monde, on connaît tous ici les tags NFC. Tu vois, tu peux prendre un tag NFC, tu le mets derrière ta plaque de lumière, et puis quand tu passes derrière avec ton téléphone, tu scannes dans la pièce, il sait c'est quoi la pièce, il te sort la liste de tous les scénarios que tu as, tu vois. Tu peux faire des choses comme ça. Tu documentes sans forcément, tu sais... Bah moi, à terme, c'est sûr que dans ma maison, plus tard, je veux que tout soit automatisé, ouverture des fenêtres, des volets, tu sais, vraiment tout. Chauffage, air climatisé. etc. Voilà, tous les trucs basiques de la maison, un petit peu, tu sais, genre de la vie, en fait. Pas forcément le frigo, ça, tu vois, tout ça, je m'en fous, tu vois. Non, frigo, c'est C'est- pas... Tout ça, je m'en fous. C'est les lumières, oui, mais pas non plus où je vais aller allumer. Non, je préfère allumer sur le bouton, ça, pour le coup, ça restera là-dessus. Mais non, ouais, tous les trucs un peu. Mais vais pense, pas à me toutes lever pour y aller. pense à toutes les fois où t'es pas à la maison, puis il y a quelque chose qui se passe, puis t'aimerais voir ce qui se passe, tu vois. Bah, peut-être que ça va venir, peut-être que tes besoins aujourd'hui ne... Mais tu sais, il y a des gens qui ont des animaux, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des... Donc tu vois, ils veulent monitorer des choses. Je sais pas, moi... je connais quelqu'un qui a chez lui un reptile, donc il veut s'assurer que la température est toujours bonne dans le truc. Tu vois, je sais pas, Ouais, non, il y a Ouais. des choses comme ça. Mais Mais je veux que ce soit quand même une belle interface, tu vois. Je veux dire, je prends mon iPad le soir, je peux me mettre dans mon canapé,
Ouais. Tu vois, j'ai une petite hélice qui tourne, je sais que c'est mon fan, j'appuie, elle s'éteint. Ouais, Tu vois, mais- elle s'arrête. tu vois. C'est ça, toi, tu as ce côté créatif, donc c'est sûr que tu vas te faire plaisir. Tu vas pouvoir faire des trucs. Tu peux aller faire des trucs sur Photoshop et tu viens et tu. Je sais pas si tu as déjà vu ce qu'on appelle aujourd'hui des plan managers. Genre un plan de chez toi avec toutes les pièces. Ouais, ouais. Et dans le plan, tu peux voir lumière, chauffage, ventilateur, machin. Et tu fais juste appuyer sur le logo, en fait, et il éteint, il allume, il ferme, il ouvre. Donc, en fait, les possibilités sont infinies. C'est pour ça que je dis, ça dépend ce que tu veux. Il n'y a rien de parfait. Ça, tu le sais très bien. Ça s'applique Non. partout, là. Tu vas acheter une voiture électrique, il n'y a rien de parfait. Donc, tu fais des compromis et tu y vas avec des coups de cœur. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que tu es prêt à mettre un tout petit peu d'énergie? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on en met de moins en moins aujourd'hui parce que les solutions sont quand même complètes, puis ça demande un peu moins de bidouillage, un peu moins de quasiment pas de programmation. Ou si tu veux juste aller avec Google Home, Alexa, et puis juste lui dire Alexa, connecte-moi l'ampoule qui vient de. Est-ce que tu as en tête des scénarios que tu aimerais oui, faire? Ah oui, c'est sûr. Vas-y, moi j'aime. Dis-nous ton j'aime- scénario idéal, Thomas. J'arrive, bah déjà, la petite grille, tu sais, le soir, j'arrive, je peux ouvrir ma grille. Ça, on s'en parle si j'ai une maison. Qu'est-ce que une grille? Ah, la grille, La grille le devant chez portail moi, d'entrée, ouais. le portail Ok. d'entrée, j'arrive avec ma voiture, etc. Je mets C'est un manoir, le là, tu vois. garage. Ah ouais. Hop, le garage il s'ouvre, je mets ma voiture. C'est Forcément, Bruce quand Wayne. j'arrive dans le garage, les lumières s'allument dans le garage parce que tu veux sortir de la voiture, etc. Ouais. et tout. Quand il capte que la voiture est à l'intérieur, tu sais forcément que ça se ferme, etc. Ensuite, arrivé chez moi, forcément, à partir du moment où il capte que je suis dans un rayon, mon alarme, admettons, se déconnecte. C'est genre de ma maison. Donc là, tu vois, j'entends capteur de présence, capteur de. Alarme. Ouais, mais. Ouais, ça, géolocalisation Ouais, ouais, c'est exact, ça. globale. hein. Ça, t'as pas besoin d'un appareil, hein. Ton téléphone le fait déjà. Ouais, c'est ça. Mais peux quelle intégrer- application? Et genre une seule. Faut toujours parle penser toujours- une seule. Encore une fois, je parle Ouais. toujours de la même chose. Donc, Et j'arrive chez moi ensuite. À chaque fois que j'arrive dans les pièces, pas forcément que les lumières s'allument, ça je peux les allumer à la main, ça je m'en fous un peu. Mais j'arrive le début de soirée, je veux fermer mes volets, j'appuie, je prends mon iPad dans les mains, j'appuie, ça ferme les volets. Je vais allumer juste les lumières Philips Hue, là, les lumières colorées, on va dire, si je veux faire un petit peu de truc coloré, Mhm. j'allume. J'aime ma petite cuisine, etc. Pas forcément, comme je te dis, la cuisine qui est petite musique jazz. Ouais, voilà, pourquoi pas lancer la musique, etc. La petite bière. Ou Mais lance-moi ça, la tout télé. ça, tu peux déjà le faire. Oui, dis Siri, On est lance-moi d'accord la que télé, prendre etc. ton iPad, allumer tes lumières et allumer ta. Enfin, Ouais, ta c'est musique, ça. ça Adapte, marche. tout ce que tu Mais dis, c'est Tout ça, faisable. ensemble, n'oublie pas. Ouais, non, tout ce Ouais. que tu dis à date, c'est faisable et c'est fait par des applications grand public, des trucs un peu plus qui demandent un peu plus. Tout ce que tu dis là, il n'y a rien de. Après, je pense que tu sais, c'est plus après dans allumage de certaines choses. Tu sais, genre, tu commences à te lever, dis Siri, allume-moi l'ordinateur, dis Siri, fais ça, éteins la lumière derrière moi. Tu sais, ou quand même que tout soit connecté, même si je peux quand même allumer les lumières, mais tu sais, au moment où je pars de chez moi aussi, tout s'éteigne, tout, tu sais, tout se ferme, la musique, tout. Je veux L'alarme pas te- peut se mettre, ou ça me met un rappel si jamais l'alarme elle est pas allumée. Et depuis chez moi, je peux gérer même ailleurs, le thermostat, réduire un peu le thermostat et pareil faire des si. Bah, tout ça, c'est faisable. En fait, ouais, voilà, tout Viens faire ça, un tour. je faisais la liste en même temps pendant que tu parlais. Tout est faisable sur un seul appareil, pas une seule application, mais un seul appareil. Avec ton Aujourd'hui. téléphone, Ouais. tu as l'application Spotify, tu as l'application HomeKit Oui, moi, je veux une ou application. Philips. Je veux Oui, HomeKit. mais en C'est vrai, tout. tu sais, tu peux. Non, je le démarrais pas l'application. Je le sais. Sérieux? Je le sais. Non. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, même dans HomeKit, c'est faisable. L'application du fabricant, elle te sert à configurer. HomeKit, il ne te permet pas de configurer. Ouais, ça il fait agrège, ce en qu'on fait. appelle du monitoring et de l'agrégation de données. Mais pour configurer un device de marque TP-Link, il faut que tu aies l'application TP-Link. Mais une fois que c'est configuré et que tu lui as donné le bon nom que tu veux, tu peux supprimer Mhm. l'application, c'est fini. En l'occurrence, mes lumières à la maison, comme elle parlait, c'est la marque Lutron. Lutron, je l'ai configuré une fois, j'ai nommé mes pièces et tout. Et ensuite, elles ont été directement importées dans HomeKit, enfin dans l'application Home, là. Et j'utilise que ça pour gérer mes lumières. Bah, c'est J'utilise ça. plus l'application du constructeur. C'est si que tu veux. maintenant, moi, si là, tu vois, admettons, j'ai mon iPad qui est sur l'écran, sur le mur juste là, je prends mon iPad, je peux me déplacer avec, etc. Je peux le mettre, il est aimanté. Bon, ça n'a rien à voir avec le système, mais voilà, je mets mon iPad. Mais que ça y ait l'application, en fait. Au moment où j'ai Ouais. Tu peux j'ai dédier. mes pièces. Tu peux Mais dédier avec juste ça, à ça. avec ta je watch, clique, ça sera tu vois, encore je mieux, fais non? ça. Mais oui, Ouais, après, ça sera forcément, encore plus je pense fou que qu'un si iPad. lui, l'iPad là, il a forcément C'est aussi, ça, tu oui. sais, je clique et tout. Et faire des trucs de proximité, comme je disais, tu sais, par exemple, s'il sent que je me rapproche de telle chose, j'ai un pop-up qui apparaît carrément, tu vois. Et on en revient un peu au calendrier que je voulais, ce même système, tu vois, qui soit À en chaque face de épisode, moi, on tu y vois. revient. Ouais.
Mais en fait, tout ce que tu me dis là, c'est faisable. Et tu sais quoi, je vais te pousser pour que tu fasses ça. Ok. On va le faire. Mais il faut choisir une marque quand même. Non, tu vois. on va être posé tranquille devant une petite bière, puis on va faire ça. C'est pas compliqué. Et puis tu vas tout supprimer, tu n'auras plus d'application sur ton téléphone, tu vas en avoir juste une. Et puis voilà. Ah, le rêve, Thomas. Ouais. Et Impeccable. est-ce que ça restera quand même user-friendly? C'est-à-dire si mes parents arrivaient, admettons, etc. Tu leur laisses la maison. Je leur laisse la maison. Est-ce qu'ils arriveront à se débrouiller, tu vois? En fait, t'apportes que des bons points. Ça, c'est un des challenges, en fait. Quand on a une maison connectée, Ouais. qu'on reçoit des gens, ça énerve. Mais Parce c'est que les pour gens ça. se mettent à appuyer sur des trucs et puis non, ça on n'appuie pas. Moi, tu sais, chez moi, les prises que avant, ce que je faisais, c'est que je mettais des ampoules connectées. Au lieu d'avoir l'interrupteur qui est connecté, j'avais des prises connectées. C'est-à-dire que la prise au mur, elle est toujours on et la lumière en haut, avec l'application, tu fermes. Et pour montrer aux gens que c'est là, t'as pas à la toucher, je mettais des petits stickers rouges. Donc, c'était ça le code. Genre, la première question que les gens te posent quand ils viennent chez toi, c'est quoi ton code Wi-Fi? Bah, moi, tout de suite après, je leur dis, et vous appuyez pas sur les boutons rouges. Donc, tu vois, comme ça, tu touches pas à ça. Ok. Donc c'est-à-dire que si tu Non, si tu appuies sur off, il y a tout qui se... Ça, c'était avant. Maintenant, il y a des interrupteurs connectés et c'est beaucoup moins. En fait, quand tu achetais, je sais pas combien, je me rappelle plus des prix des ampoules, mais entre 15 et 30 balles l'ampoule. Aujourd'hui, quand tu as dans une pièce des spots, c'est 6, 7, 8, je sais pas combien, souvent c'est pair. Bah, en fait, au lieu d'acheter une ampoule pour chaque, tu achètes le truc connecté qui te permet justement de faire gradateur, éteindre, fermer. À moins que tu veuilles avoir des couleurs et contrôler chacune avec des couleurs, bah là, c'est une autre discussion. Ouais, mais Mais que tout ça ça, soit c'est- facile, en fait, c'est ça. C'est que n'importe qui arrive chez moi pourrait quand même l'utiliser, en fait. Et c'est pour ça que je reste sur le point qu'il faut absolument, comme une application sur un iPad, c'est coloré, c'est ouais. simple, il y a un ventilateur dessiné qui tourne pour dire qu'il est on, t'appuies, c'est un... Mais Alors- il y a des vidéos YouTube où les mecs ils se Mais sont ouais. fait un dashboard et tout trop stylé pour Voilà. connecter toute leur maison. Ça existe. Il y a des, Ouais. il y a des gars qui ont paramétré ça, mais c'est un peu des geeks aussi qui ont bidouillé, tu vois. Mais non, en fait, c'est faisable. C'est juste qu'il faut que tu aies envie de le faire et pas Ah, j'ai t'attends à envie, ce que j'ai ça envie. vienne vers toi. Regarde, cet appareil électronique ici, là, la première fois que tu l'as ouvert, t'en avais pas un avant, right? La Bah, première fois, t'en avais pas un comme ça. Donc quand tu l'as ouvert, est-ce que tu as dû lire la notice? C'est quoi le temps que ça t'a pris pour le faire marcher? Non, mais je suis trop fort, donc... Donc, Non, mais là, je dis, c'est surtout pour que, ouais, comme je te dis, s'il y a des gens qui arrivent, ça soit plus facile aussi pour tout le monde. C'est sûr que je pourrais me mettre dedans, mais j'ai peur que s'il y a un nouvel item qui sort, je dis, waouh, ça c'est incroyable, je veux le mettre et tout. Il y a une nouvelle, tu sais, un truc, moi j'adore Apple, j'ai un autre truc Apple qui sort, il est connecté, mais il est que Siri. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir le connecter? Est-ce que ça va être dedans? Tu sais. Mais Apple ne font toujours pas de l'IoT jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont fait le HomePod et le HomePod mini qui servaient un peu, si tu veux, de passerelle, mais ils se sont arrêtés là. Il n'y a pas de produits vraiment Apple. Il y a des produits qui sont compatibles Après, avec je Apple. crois que l'Apple TV et l'iPad Ouais, peuvent faire bridge exact. aussi. Là. Ouais, tout à fait. Donc, c'est devenu quand même grand public. Ok. En termes de prix, en termes d'usage, en termes de ce qui est disponible sur Internet. Et comme Florian disait, aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu tapes un truc, tu as quelqu'un qui a setupé le truc de A à Z en 15 minutes, il te demande ça. C'est 15 minutes, hein. Donc là, il y ça a veut des dire qu'avec maisons ton qui font rêver, système, tous les trucs HomeKit, tous les trucs qui sont pas compatibles avec HomeKit de Apple, je peux prendre ta passerelle à toi et je peux connecter n'importe quoi à cette passerelle-là Non, pour connecter à HomeKit. Non, Non. la passerelle, elle marche avec le produit Lutron. Ok. C'est Ouais, moi, ça. le petit boîtier que j'ai, c'est uniquement pour mes lumières. Comme. Enfin, pour les produits pour les produits Mais chez est-ce qu'il y a un des- boîtier il y a des stores. il y Et a on des en trucs, avait parlé, tu avais dit, ouais, ce serait cool qu'on invente un objet et que l'objet, il fasse tout. Que n'importe quoi que tu achètes, tu le connectes à ça. Bah, on va dire que aujourd'hui c'est utopique, mais c'est la promesse qui est derrière le protocole Maer. Donc Maer, en fait, c'est le nouveau protocole qui est supposé un peu être rétrocompatible avec des versions précédentes d'autres protocoles. Puis donc on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher. Mais encore une fois, je pense pas que le problème est là-dedans. C'est pas le protocole, parce qu'il faut commencer quelque part. Commence par fais-le un peu à la dure. Et la dure aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est beaucoup moins dure qu'il y a quelques temps. Fais-le comme ça pour que tu comprennes c'est quoi que tu veux faire. Après, tu vas t'en sortir. Hein. Et là, avec ton truc Home Développement, c'est ça? Home Assistant. Home Assistant. Il l'a pas dit assez de fois, tu l'as pas retenu, Thomas. Ouais. J'avais Euh, retenu HomeSense. J'ai une coupure de courant pendant 1 heure. J'ai une coupure de courant pendant 1 heure. Ouais. Ça se rallume.
est-ce que je suis sûr qu'en rentrant à la maison, est-ce que je suis sûr qu'à distance, tout s'est reconnecté bien comme il faut, ou quand je vais rentrer, je vais avoir des surprises, il y a un truc qui s'est arrêté. Mais toutes les lumières se sont allumées. Alors, C'est vrai, ça. alors ça c'est un très bon point. Parce que quand tu regardes, on va prendre exemple Philips Hue. Je suis pas très fan de Philips Hue, mais bon. Philips Hue, en fait, il y a un petit réglage que tu mets sur chacune des ampoules. Genre, c'est quoi l'état quand je me rallume? Est-ce que je me mets dans l'état où j'étais avant ou je mets dans un état que tu décides? Tu sais, on a toujours, je sais pas si vous avez vécu. Ouais, il y a ça. Ouais. Le J'ai jamais vu blanc ce à truc. mort Ouais. quand il y a Je une sais pas coupure si en vous avez vécu ça, Horrible. genre coupure d'électricité à 3h du matin et quand oui. l'électricité revient, tout était allumé. Ça, c'est Ça, déjà ça m'est arrivé plein de arrivé. fois. Donc ça, c'est un réglage qui assure... Pour revenir à Home Assistant, ce que je disais, c'est que tout est connecté localement. C'est-à-dire que Internet coupé, Internet là ou pas là, peu importe, tout fonctionne normalement. Donc c'est ça. Après, il faut juste pas que les fournisseurs, par exemple Philips Hue, quand la lumière s'éteint et que le bridge, lui, n'a plus de connexion à l'externe, ils fassent des conneries puis qu'ils fassent... ça, je serais pas surpris que Philips fasse ça, mais aujourd'hui, c'est des problèmes qui existent de moins en moins. C'est pas Ok. vraiment un problème. Ça devrait pas être un bloquant pour ce que tu veux faire. En tout cas, pour 2023, objectif, on va avoir des produits, il nous l'a dit, des produits Abdel. Il y aura tout ce qu'on Le veut, Abdel connecté. qui se connecte à tout et n'importe quoi. Abdel Automation. 2023. 2023. T'as un an. 2023, je sais pas. Je Tous les pense pas. produits du monde. C'est ton je nouveau pense pas. projet. Ça. Mais tu vois, moi aujourd'hui, c'est quand je fais quelque chose, je regarde les coûts. Tu sais, j'entends un peu, je regarde un peu ce qui se fait, ce que les grosses marques sortent et tout. Mais franchement, on peut faire. Les gens qui disent que la maison connectée, ça coûte cher. Franchement, il y a des trucs qui coûtent super cher. Là, j'ai pris avec moi. Là, je savais qu'on allait parler du sujet. Mhm. Ça, c'est des télécommandes en fait qui coûtent que dalle. Ça, c'est une télécommande qui coûte moins de 10 balles et ça coûte moins de 10 balles aussi, tu vois. Tu as des boutons. Et puis, quand on voit les solutions qui existent, je vais nommer Switchbot par exemple, là, qui permettent de commander des trucs à distance, ou même Philips Hue pour allumer, éteindre. Ouais, ça, je l'ai. Ça coûte quand même super cher pour ce Ouais, que ouais, c'est. ouais. Et tu peux pas vraiment tu peux juste contrôler des trucs Philips Hue. Moi, ça, c'est des choses que j'utilise, que je programme à partir de mon Home Assistant, qui me permettent de personnaliser chacun des boutons. Aujourd'hui, ça va. Sauf que là, tu vois, je pense que tu as perdu $20 pour moi. Ouais. Parce que moi, justement, dans une maison Ton connectée, téléphone. je veux que ça soit transparent. Je veux pas avoir de choses à retrouver dans la maison. Genre, à tous les coups, je vais les perdre, les télécommandes. Je vais pas savoir où elles sont et quand j'en aurai besoin, je les aurai pas sur moi. Ouais. Donc le but, c'est que ce soit transparent et que soit je le contrôle à la voix, soit avec mon téléphone. Ou que ça soit automatisé et que ça se fasse directement quand je rentre dans une pièce, par exemple. Donc du coup, les télécommandes, moi, je vois pas trop Ça, l'intérêt. c'est un complément. C'est pas quelque chose que je vais utiliser en premier lieu. Mais ça sert c'est- dans quelles conditions alors? Parce que si c'est juste un complément, ça, par te sert à exemple, quoi? par exemple, quand j'ai des visiteurs, c'est ça qu'ils utilisent. Ah, ok. C'est vrai, hein. Ne touchez pas les prises au mur et utiliser ça. Au lieu de leur faire installer le truc et leur donner accès. Ok. Donc Là, ça, c'est là. J'ai appuyé, je crois que j'ai ouvert ton garage. Là. Non, c'est loin. C'est des Non, lecteurs non, incendies c'est de loin. tout à l'heure, tu sais, ils sont allumés là. Il y a les sauts Il qui y a sont ta mis- blonde, elle doit capoter. Et donc, pour les gens qui font de la domotique aujourd'hui et qui font les protocoles qu'on a cités tout à l'heure, moi, 2 solutions que je vais recommander qui coûtent que dalle. Ça, c'est les radiofréquences. Tu sais, notre télécommande, là, quand on appuie sur le bouton à la télé, elle envoie un petit code à la télé qui sait ce que ça veut dire et puis elle interprète. Moi, c'est ça que j'utilise. J'ai des bridges chez moi qui interprètent ces codes-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'envoie un code. Et dans mon système d'orchestration, chaque code, je lui donne une action. Et les appareils qui utilisent cette technologie-là, qui est de la radiofréquence tout simplement, ça coûte que dalle. L'autre chose que je recommande, c'est les tags NFC. Encore une fois, ça coûte rien du tout. Au lieu d'acheter une télécommande, tu mets un tag NFC, tu programmes l'action que tu veux que ça se fasse quand tu scannes, et tu passes avec ton téléphone à côté, tu le scannes et ça exécute l'action. T'en Donc, tu as vois, chez toi? ouais. Et ça coûte que dalle. Tu vois, par 300. exemple, des tags, non, j'en ai pas 300. Tu marches dans le couloir, il y a tout le En fait, Les portails s'ouvrent et tout. j'utilise beaucoup pour la documentation. C'est-à-dire que quand je veux savoir ce qui se passe dans une pièce, qu'est-ce que j'ai programmé dans une pièce, je mets un tag NFC, je passe à côté, je le scanne, et quand je le scanne, il me sort mon document qui me dit voici ta pièce, voici ce qu'il y a dedans comme scénario. Puis là, je peux regarder, ok, j'ai 3-4 scénarios, ok, je vais peut-être vouloir changer un ou modifier un autre. En fait, Tony Stark, c'est Abdel. Bah oui. C'est la maison d'Iron Man que t'as. Mais moi, je suis un passionné. C'est-à-dire que quand tu dis que toi, Ça, c'est pas vu. Je te crois facilement. ouais. tu l'as vécu un peu à la dure. Moi, quand je me suis lancé dedans, il n'y avait rien. Ah bah oui, Mais tu quand je te m'étonnes. dis rien, moi je me rappelle, j'avais fait une petite vidéo là sur YouTube en fait, où elle dure 15 secondes, je pense, ou 19 secondes. Où est-ce que je dis à la montre, Siri, ouvre la lumière. Aujourd'hui, ça paraît ridicule comme action, mais je peux te dire qu'il y a 8-9 ans là, c'est comme genre, quoi?
Il était en tendance sur YouTube avec ça. Ouais. C'était des shorts en plus. Il avait déjà prévu le contenu. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça s'appelle Home et avant ça s'appelait HomeKit. Moi, je suis nul sur les mots. HomeKit c'était fermé et pour faire une intégration avec HomeKit, ça prenait une certification. C'est-à-dire que les appareils quand ils sortaient, par défaut, ils n'avaient pas accès à la plateforme de Apple. Et donc là, il fallait que tu passes la certification et tu payais un frais justement pour participer au programme. Là, ils ont ouvert ça depuis quelques années maintenant. C'est pour ça qu'on en voit de plus en plus des intégrations. Je pense qu'ils ont vu arriver Alexa, ils ont vu arriver Google Home. Ils se sont dit, on passe à côté d'un marché, alors ouvrons un peu les portes. On va arrêter avec la sécurité parce que ça, c'est encore une fois le drapeau qu'ils mettent. Des fois, c'est justifié, des fois, ça ne l'est pas. Dans ce cas-là, tu sais, quand on commence par une technologie, la sécurité, c'est toujours le dernier truc qu'on va implémenter, auquel on va penser. On montre aux gens que c'est faisable, que ça marche, et après, on commence à regarder la sécurité. C'est comme ça les tendances en technologie. Donc moi, je vous encourage. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Puis moi, ça me passionne de voir quelqu'un qui se lance dans quelque chose, puis voir quelque chose de nouveau. Là. Parce qu'en fait, ce qui est important là-dedans, ce sont les idées. C'est pas les appareils. C'est pas parce que j'ai 300 appareils que j'ai les meilleures idées. C'est pour ça que je veux entendre quelqu'un qui dise « Ah, tu vois, moi, je veux faire ça avec. J'ai un problème. Mon chauffage me coûte super cher. Puis j'aimerais bien faire un scénario qui me permet d'économiser de l'énergie. » Ouais, puis après, tu as peut-être un minimalisme. Tu as peut-être des trucs qui sont redondants. Tu peux simplifier les... Exact. Bon, Thomas, est-ce que tu as posé toutes tes questions? Ouais, bah, je pense que je suis arrivé au bout là. Tu vas peut-être avoir des sessions, des cours particuliers avec Abdel pour installer ta maison. Ouais, bah, je vais lui noter sur une de feuille rêve. tout ce que je veux. Dont le truc Tony Stark avec la truc. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je note chez vous, c'est que vous avez des compétences très différentes, mais très complémentaires. C'est-à-dire que toi, tu as vraiment le cerveau cartésien. J'ai l'impression que c'est tout des cases chez toi. S'il y a un truc qui ne fit pas dans une case, tu es comme tabarnak, je vais trouver une solution. Mais ça, tu le sais. Et toi, tu es en mode, j'ai l'impression un peu comme, je te compare à Steve Jobs, où lui était comme, tu t'émerdes comme tu veux, mais il faut que ça soit beau et simple. Démerde-toi, je veux pas savoir. Parce que sinon, je vais pas l'utiliser. Exactement. Et c'est super important aussi, parce que c'est ça qui va démocratiser la domotique au grand public. Hello. Ouais, mais toi, tu as quand même un parti pris sur les produits Apple. Tu aimes bien l'écosystème et tu aimerais bien y rester. Mais parce qu'il se retrouve dans le design et la simplicité des produits. Quoi. Tu vois, HomeKit est sur ma première page, mais je sais que je vais pas l'ouvrir parce qu'il n'y a rien qui est paramétré. Quoi. Merci Abdel, franchement, tu nous as illuminé de ton savoir. Et non, mais tu rigoles. Non, mais vraiment, moi j'ai adoré. Ça paraît que tu es passionné. Moi, je suis un passionné, donc bien. quand vous voulez. Et tu m'as donné envie quasiment. Et puis merci Thomas pour tes questions. T'as posé les bonnes questions en fait. Hein. Des questions de bot. Hein, t'as représenté tous les débutants de ce monde. À chaque fois, t'as vu, il a dit bonne question, très bonne question. Donc, bravo à vous deux et merci Flo d'avoir dirigé l'épisode. Avec grand plaisir. Et si vous avez vous aussi des questions sur la maison connectée, comment configurer tout ça, n'hésitez pas. Vous avez compris, on a un spécialiste autour de la table, donc il sera un plaisir. 514-6-0. Il sera un plaisir de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Et puis on mettra évidemment les liens de Home Assistant dans la description si vous voulez aller checker ça. Merci et à très vite dans votre poche.